Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Dieppe en ce 13 février. En débutant, je dois dire que la Ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés de façon conjointe et signés avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la cession de territoire ou de ressources, mais reconnaissaient en fait le titre des Mi'kmaq et établissaient les règles concernant ce qui devait être des relations entre les parties. Alors, là-dessus, bienvenue à tout le monde. Et puis, pour le mot d'ouverture, l'autre mot d'ouverture, je ne retrouve plus. Merci. Alors, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut, la sagesse de connaître les différences. Et voilà. On appelle la réunion à l'ordre. On a une confirmation du quorum. Seulement qu'une personne absente. Et nous avons reçu des déclarations de conflit d'intérêts. Non, rien. Alors, ceci étant dit, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Il n'y a pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-là par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 7 du côté des présentations, requêtes et pétitions. Et on commence toujours cette discussion avec une demande de renseignement ou présentation de la part demande de renseignement des membres du Conseil ou une présentation de Mme Chantal l'inspectrice Chantal qui va nous présenter quelque chose ce soir. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire, chers conseillers et conseillères, merci beaucoup pour l'opportunité. Je tiens juste à vous signaler quelques petites mises à jour de la part de la GRC. Nos membres de l'unité de police communautaire continuent de mettre beaucoup d'emphase sur être présents dans les communautés puis de se présenter aux activités communautaires. On fait ça parce qu'on veut être approchable aux gens. C'est pas tout le monde qui a le courage des fois d'appeler la police ou d'arrêter un auto. Alors, nous autres, d'aller à des activités publiques, même si c'est juste 5 minutes, ça donne des fois cette occasion-là aux gens de venir à plus nous connaître. Alors, on encourage beaucoup nos employés de faire ça. Puis je peux vous dire qu'on est beaucoup actifs. Une autre chose qu'on a beaucoup fait et qu'on continue de faire, c'est de faire des reach-in aux groupes plus vulnérables dans notre communauté pour toujours leur laisser savoir qu'on est là comme une ressource parmi d'autres pour aider avec n'importe quoi qu'ils ont besoin. Puis j'aimerais te signaler aussi que parmi le reach-in qu'on fait, c'est qu'on offre des présentations aux groupes communautaires, à des organismes communautaires selon leurs besoins. Alors, quand les gens nous appellent puis disent « Aimeriez-vous parler à notre groupe? » On aimerait avoir de l'information sur comment se protéger sur les fraudes, les escroqueries, le sextortion en ligne avec les jeunes, la sécurité d'Internet. Ça, c'est tous des genres de présentations que nos policiers sont formés à donner sur demande. Puis je stresse beaucoup que c'est sur demande. So, nous autres, on est là pour servir. So, si c'est quelque chose que vous voulez, vous pouvez communiquer avec nous autres. J'ai un courriel spécifique pour les demandes communautaires. Aussi, on a gelé beaucoup dans les dernières 2 semaines. Il faisait très froid. Puis, je peux vous dire que tous les jours, on priorisait des patrouilles dans nos communautés pour regarder pour les gens vulnérables. On faisait beaucoup de reach-in, c'était des froids affreux, puis on était toujours en train d'encourager les gens d'aller à l'abri, se mettre au chaud, puis on vérifiait sur eux autres. Puis je tiens à signaler aussi que comme citoyen, faites la bonne chose. Si vous voyez quelqu'un que vous pensez que les intempéries ne devraient pas avoir personne dehors, il fait trop froid,
puis vous voulez qu'on vérifie sur eux autres, appelez-nous. Si vous voyez autre risque que ces gens-là pourraient être assujettis, s'il vous plaît, appelez-nous. Nous autres, on appelle ça une vérification sur le mieux-être, puis c'est vraiment ça qu'on fait. On va les voir faire ceux qui sont bien, on leur offre de l'aide qu'ils n'ont besoin. Puis des fois, c'est juste comme un sounding board de dire il fait moins 40. Là. Il n'y a personne qui devrait être dehors, il faut t'aider à trouver une place. L'autre petite chose que j'ai pensé vous signaler, M. le maire, à soir, c'est que, comme vous savez, le service d'enquête générale, GIS, c'est toujours eux autres qui gèrent les plus gros dossiers dans notre région. Je tiens à signaler les messieurs et les madames qui travaillent dans cette unité-là. Ils travaillent toujours très fort. C'est toujours un travail acharné. Puis, dans le dernier mois, le mois de janvier, ils ont fait 6 mandats de perquisition dans le cadre de leurs enquêtes. Puis même dans les dernières 2 semaines de janvier, ils ont eu 9 dossiers d'enquête sur des cas qui impliquaient des enfants abusés, soit par des voies de fait ou des agressions sexuelles. Ça, c'était juste dans l'espace de 2 semaines dans notre région. C'est un travail très important qu'ils font. Puis, ils font ça tous les jours parce qu'ils veulent découvrir les réalités abusives que certaines de nos jeunes victimes font face pour leur donner l'opportunité de se faire entendre, puis de croire, de dénoncer les comportements criminels, puis d'amener en justice ceux qui les abusent. Alors, c'est important de faire sûr qu'on donne une voix à tout le monde, puis c'est ça vraiment que la section des crimes graves que eux autres s'attardent à travailler. Quelques faits saillants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'inspectrice Farah, pour ces informations. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires de la part des membres du conseil municipal? Tout le monde est tranquille, tout le monde est gêné, un ou l'autre. Alors, s'il n'y a rien d'autre, merci pour l'information. Puis, vous êtes toujours bienvenus à rester avec nous si vous voulez, mais on comprendra qu'il y a certainement d'autres choses qui vous interpellent. Alors, ça nous amène à l'item 7.2, présentation sur l'étude relative aux salles de toilettes et aux fontaines d'eau. Monsieur Bourque. Merci, Monsieur le maire, membre du conseil. Si vous vous en souvenez, au mois de janvier l'an dernier, on a venu vous parler des services sanitaires dans nos parcs publics. On avait mentionné 2 choses à l'époque pour l'année 2022, c'était d'améliorer le service au parc Dover. On avait parlé d'une remorque. Le problème qu'on a eu là, si vous ne l'avez pas vu à Dover l'année passée, c'est qu'on n'a pas pu en avoir une. On est toujours sur une liste d'attente avec toute la construction. Ça a été difficile à avoir. Mais l'autre chose, c'était de faire une étude pour vraiment voir quels sont les besoins au niveau de nos parcs, nos sentiers, ainsi de suite. On a retenu les services de la firme Fathom Studio et on a Adam Fine avec nous. Il est en ligne pour nous présenter les grandes lignes de son rapport. Merci. Et voilà. Alors, bonsoir, bienvenue. Welcome. Bonsoir tout le monde. I'm sorry, I won't be able to present in French this evening, but je ne ferai pas une présentation en français. Yeah, so we're pleased to present this study. Nous sommes ravis de vous présenter cette étude ce soir. Je vais partager mon écran avec vous. So yes, this is a presentation. Bon, voilà. C'est une présentation que nous avons commencée en novembre. Voilà. Donc, je suis urbaniste avec Fathom Studio. J'ai des expertises assez particulières dans le domaine de l'affichage, de l'interprétation, de sentiers et de toilettes. Et c'est un plaisir de travailler avec vous à la ville de Dieppe. Donc, je vais repasser avec vous. J'ai une présentation. Je vais repasser les antécédents, quelques études de cas et des autres municipalités. Et je vais faire une présentation sur les parcs de Dieppe. Nous allons formuler quelques recommandations et ensuite vous parler de la mise en œuvre et de l'établissement des coûts. Pour les antécédents, la chose la plus importante de vous dire, c'est que la salle de toilette, c'est très important dans les villes modernes. Les gens s'attendent à ce que quand ils vont à l'extérieur, qu'ils peuvent s'occuper de leurs besoins
dans le domaine public, dans les parcs, en parcourant les sentiers et en se promenant autour de la ville, qu'il s'agit de résidents ou de gens qui viennent d'ailleurs pour visiter. La chose la plus importante, c'est de dire que le plus longtemps les gens demeurent dans un parc, le plus ils ont besoin des services de toilettes. Quelqu'un qui va pendant quelques minutes dans un parc n'a peut-être pas besoin d'avoir une bonne fontaine ou une toilette. Mais si on passe plus de temps, soit pour parcourir un sentier sur de longues distances, ou bien de jouer à des sports en fin de journée ou d'aller passer du temps en famille, eh bien, le besoin augmente. Les petits parcs, bien sûr, c'est le gros problème parce que dans les petits parcs, il y a, il y a pas beaucoup d'espace et la possibilité d'offrir des toilettes dans les petits parcs n'est pas du tout efficace. Très peu de municipalités ont des stratégies visant les toilettes publiques en Amérique du Nord. C'était intéressant pour moi d'apprendre ça lorsque j'ai commencé ce travail et quand j'ai commencé à formuler des recommandations à l'endroit de toilettes publiques. Donc, cela veut dire que Dieppe peut devenir chef de file tout en adaptant une stratégie visant l'établissement de ces toilettes publiques. Nous allons orienter Dieppe pour sa prise de décision et offrir de l'orientation pour la conception de l'avenir. Nous allons vous aider à prendre des décisions aujourd'hui, mais vous orienter vers l'avenir aussi. Bon, les études de cas que nous avons examinées, nous nous sommes penchés sur ce qui se passe dans les parcs à Halifax. C'est là où je suis, également aussi à Toronto, à Edmonton, à Vancouver. Ce sont 3 municipalités qui ont fait preuve de leadership au Canada et ensuite à Sydney et à Kingston en Australie, qui sont parmi les grandes municipalités qui ont préparé des études portant sur les toilettes publiques en Australie. L'Australie fait preuve de chef de file pour la distribution de ces toilettes publiques et fait des choix stratégiques, à savoir quand et comment on offre ces possibilités. Et à Denver, au Colorado, c'est une des seules municipalités aux États-Unis qui a adopté une telle stratégie. En examinant ces études de cas, on s'est dit que, compte tenu des stratégies pour la conception, l'emplacement et saisir les occasions sont les choses les plus importantes. Il ne s'agit pas simplement de faire des choses au pif. Il vaut mieux établir une liste prioritaire de ces installations basée sur les catégories de parcs. Bon, en pensant à l'importance d'un parc, l'importance pour les résidents et les visiteurs, une municipalité, et établir une liste prioritaire de ces parcs où il y a plus de services, où les gens passent plus de temps, où il y a plus de services. Pas simplement une question d'offrir des toilettes publiques et avoir des bâtiments où il y a des toilettes publiques, mais de veiller à ce que les gens sachent où aller et quand ces installations sont ouvertes. Bon, trouver le lieu pour veiller à ce qu'il soit facile de trouver une toilette publique ou une bonne fontaine. Vous êtes dans un grand parc et vous ne savez pas s'il y a une toilette publique. Bon, ben, si vous voyez qu'il y a un panneau qui dit, bon, dans 150 mètres, il y a une toilette publique, là, vous pouvez vous y rendre. Et les toilettes sont souvent les plus utiles lorsqu'elles sont associées à d'autres choses. Donc, on vous propose des conceptions souples, des lignes directrices souples. Bâtissez des installations qui servent un plus grand nombre de besoins. Bon, il n'y a pas seulement une toilette, mais des bonnes fontaines. Voici une installation de Parc Canada. Et c'est dans le parc Kejimkujik en Nouvelle-Écosse. On peut laver les vaisselles. Donc, si vous avez un pique-nique ou vous êtes avec votre famille, il n'y a pas seulement des toilettes, mais les gens peuvent s'associer à ces installations pour pouvoir les utiliser. Donc, nous vous proposons aussi, comme la plupart des municipalités, qu'on se sert de ces installations provisoires. Ces toilettes chimiques et les remorques sont utiles et on peut évaluer la demande pour voir combien de personnes ont recours à ces toilettes et pour déterminer s'il faut bâtir quelque chose de plus fixe. À Edmonton et à Vancouver, on a vu qu'avoir des
des adjoints pairs, bon, qu'il y ait des employés qui soient de collectivités vulnérables, qui ont un vécu et qui savent négocier, peuvent aider les gens qui ont besoin d'utiliser ces toilettes à d'autres fins. Edmonton et Vancouver ont toutes deux savent que c'est mieux d'avoir un préposé sur place pour donner un coup de main. Les fontaines d'eau et les toilettes côte à côte peuvent vous permettre d'économiser et Place 1604 est un bon exemple. Je vais repasser les parcs de Dieppe, vous donner un peu de contexte pour vous expliquer. Bon, vous avez 47 parcs et 189 hectares de ces terrains. C'est beaucoup de parcs à desservir et il y a 38 km de sentiers à Dieppe avec 15 km encore à bâtir. C'est quand même une superficie assez importante et vous ne pouvez pas offrir ces installations à tous les parcs ou à l'intérieur de tous ces parcs. Donc, on ne peut pas donner ce service dans tous les parcs. Donc, on vous encourage de miser davantage sur les parcs communautaires en regardant les catégories de parcs, les parcs qui accueillent les visiteurs, ceux qui viennent d'autres quartiers, qui desservent une... Et à la place 1604, vous avez un parc urbain qui est un bel emplacement, un emplacement où se tient beaucoup d'activités. Vous avez déjà ces 2 toilettes neutres et les autres toilettes, il y en a d'autres, mais ces toilettes ne sont pas gérées par la municipalité, mais sont disponibles dans le centre des arts. Il y a les toilettes chez les détaillants, mais qui ne sont pas des toilettes publiques. Donc, ces installations préféreraient que ces toilettes ne soient pas utilisées par les membres du public qui sont là pour assister ou fréquenter des activités. Et le parc Centenaire Cousteau est près de l'Uniplex, à 150 mètres, à pied. Et à l'intérieur, il y a Muxicard, il y a des toilettes chimiques qui sont disponibles pour ceux qui jouent au tennis et je pense que vous pouvez les ouvrir avec une clé lorsqu'il y a des activités de tennis. Mais vous pouvez avoir des panneaux d'affichage pour diriger les gens vers l'Uniplex pourvu que les heures et la distance soient indiquées parce que ce n'est pas un long trajet. Vous pouvez voir le bâtiment. Si vous avez besoin d'une toilette, vous pouvez vous y rendre. Et le parc Lakeburn, c'est très différent. Il y a des zones résidentielles, c'est un très grand parc. Il y a beaucoup d'installations comme un terrain de baseball. On peut jouer au golf et il y a un parc pour les chiens. Nous avions reçu plusieurs demandes pour qu'on offre ces installations. Malheureusement, il y a beaucoup de dégâts et de vols causés. Le parc Dover, encore un autre parc important, l'emplacement d'une ancienne école. On joue au soccer, il y a des terrains de jeu, beaucoup de gens qui sont là pendant d'assez longues périodes de temps et c'est très fréquenté pour la majorité de l'année. Et le dernier parc, il y a le parc Rotary Saint-Anselme, un très grand parc avec beaucoup d'usages. Il y a déjà 3 toilettes, c'est bien desservi et bien entretenu. Et ces installations sont très bien, fonctionnent très bien. Le long du sentier riverain, ce n'est pas un parc, mais c'est comme un parc. Il y a 3 salles de toilettes Transaqua. C'est un sentier très fréquenté, relié à plusieurs quartiers et aux grands centres urbains. Ces toilettes Transaqua appartiennent à la direction de l'eau. Bon, j'aimerais vous parler des grandes recommandations. Je ne vais pas repasser toutes les recommandations. Il est très important de vous dire que ces toilettes uniques coûtent cher. On ne peut pas les placer un peu partout, les bâtir un peu partout, parce qu'il faut quand même tenir compte du budget. Comme je l'ai déjà dit, il faut éviter de créer des bâtiments là où vous pouvez avoir des toilettes à l'intérieur de nouvelles installations. Ça, c'est l'option préférée. Pour les toilettes qui sont bâties, on vous recommande
de maintenir des normes écrites pour l'entretien de ces toilettes parce que ces installations qui sont mal entretenues reflètent mal sur la municipalité. Un peu comme l'infrastructure, les gens s'en servent. On sait que ça appartient à Dieppe. Si c'est bien entretenu, on a de bonnes intentions envers la municipalité. Mais si ce n'est pas bien entretenu, ou si c'est mal géré, ou si c'est sale, ou quelque chose ne fonctionne pas bien, les gens ont des associations qui ne sont pas très heureuses avec ces lieux. Et avoir quelqu'un qui a un peu de vécu, comme à Edmonton et à Vancouver, ils ont eu beaucoup de succès avec des préposés qui ont un certain vécu. Pour le choix des parcs, ne créez pas de nouvelles toilettes lorsqu'il y a d'autres installations tout près. On vous recommande d'utiliser des panneaux pour orienter les usagers, les rassurer concernant la distance. Ne les pointez pas vers une toilette, mais les rassurant que c'est à quelles sont les heures et si c'est une toilette saisonnière ou on ne vous recommande pas d'installer des toilettes dans les petits parcs parce que le coût n'est pas justifié selon l'usage et la superficie du parc. Et on vous propose de continuer d'utiliser ces toilettes chimiques pour évaluer les demandes et offrir un service à faible coût. Pour la conception, il y a beaucoup de recommandations dans notre rapport concernant la conception de ces installations. On vous recommande que ces toilettes soient bien placées, soient durables, sécuritaires pour les gens qui s'en servent. Et aussi, c'est très important, mais il faut que ces installations soient attrayantes. Souvent, les municipalités insistent sur la durabilité d'un emplacement, mais nous voulons que les toilettes attirent les gens pour qu'ils puissent s'en servir et qu'ils aiment bien s'en servir et qu'ils se sentent en sécurité à l'intérieur de ces toilettes. Quand il s'agit de l'emplacement des toilettes, eh bien, il faut que ce soit dans des zones bien éclairées pour que les gens puissent s'en servir tout au long de la journée et placer les toilettes là où les gens vont. On ne peut pas placer une toilette dans un endroit isolé. Et à l'intérieur de ces toilettes, il est important qu'il y ait 2 entrées et 2 sorties pour la sécurité. Donc, si quelqu'un se sent menacé ou en danger à l'intérieur de cette installation, cette personne peut sortir par une autre entrée ou une autre porte. Concernant les normes et la conception, il y a la norme qui a de bonnes orientations concernant ces lignes directrices et aussi il y a la loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick qui offre des lignes directrices. Il faut utiliser des matériaux qui soient durables et peuvent résister à des dommages. La ventilation par l'énergie solaire passive et une ventilation naturelle sont utiles. Et aussi, comme on l'a déjà dit, on recommande de se servir d'un bon affichage pas seulement sur le bâtiment lui-même, mais qui indique les heures d'opération, s'il s'agit de toilettes neutres ou pour hommes ou pour femmes, et que les gens sachent qu'il y a des toilettes dans le parc. Finalement, je vais vous parler de la mise en œuvre, ce qu'il faut faire et où. Et nous avons élaboré une typologie pour les toilettes et on a élaboré aussi un programme pour l'établissement des coûts. Les grandes toilettes, 59 mètres carrés, le coût par mètre carré provenant de certaines études que nous avons reçues de nos collègues. Le coût par mètre carré est d'à peu près 8 691 $ pour un coût total de 512 769 $. Cette grande toilette a 3 emplacements à toilettes neutres avec des fontaines d'eau, 2 fontaines d'eau et aussi des toilettes accessibles et aussi de l'entreposage à d'autres fins. Et pour cette toilette, comme vous pouvez le voir, il y a un espace excédentaire où vous pouvez offrir un emplacement pour laver les mains ou la vaisselle. Bon, la toilette moyenne a aussi des fontaines d'eau et des toilettes avec un lieu commun, 2 sorties, 2 entrées et aussi de l'entreposage. Vous pouvez aussi mettre des éviers ou un centre pour laver, comme ça va. Le coût total
est de 451 932 $. En passant, pour ces coûts, il s'agit des coûts de construction ne comprennent pas l'entretien de ces bâtiments, ce qui dépendra de l'emplacement de ces toilettes et ne comprennent pas le coût de la conception. La dernière installation est une petite toilette avec une superficie de 17 mètres carrés et qui coûterait 147 747 $. Donc, 2 toilettes accessibles, un centre d'entreposage, des fontaines d'eau et peut-être un évier. Et pour les emplacements, ça comprend les endroits que j'ai déjà mentionnés. Et donc, nous proposons de recevoir Lakeburn, 3 le long du sentier riverain et le parc Dover. Ce sont les nouvelles installations. Les raisons pourquoi on ne les a pas ajoutées, c'est parce que le parc ancien est déjà bien desservi et 1604 et Cousteau Centenaire sont près d'Uniplex. Ce n'est pas un bon candidat à l'origine pour la construction de ces toilettes. Et vous avez là le budget total pour ce programme, 1,4 million de $. Nous avons aussi proposé quelques recommandations accessoires. Les installations de Transaqua, mais Transaqua ne veut pas les entretenir à long terme. Et nous pensons que ces toilettes sont un peu vulnérables et il serait bon d'offrir de gérer ces installations parce que Dieppe serait peut-être mieux placé, mieux équipé pour offrir les travaux d'entretien. Pour le parc Dover, nous proposons un arrangement, une entente avec le club de soccer, étant donné le nombre de matchs qui ont lieu sur ce site. Bon, je pense que cela met fin à ma présentation et je répondrai à vos questions si vous en avez. Question de la part des membres du Conseil. OK, Madame Godbout. Merci. Question en anglais ou en français? Y a-t-il une préférence? Did you have a preference for English or French for asking questions? En anglais, s'il vous plaît. Okay, that's great. Listen, Thank you for the report. Merci pour ce rapport. Je pense que ce que nous avons entendu à votre rapport s'aligne avec ce que nous avons entendu de la part des gens à Dieppe. Beaucoup de commentaires, de recommandations. Mais lorsque vous regardez des toilettes proposées, ces toilettes sont accessibles. Beaucoup de familles se servent de ces installations. Donc, je suppose que c'est reflété dans vos recommandations. Vous avez tenu compte de cela. Les toilettes neutres, eh bien, ça aussi. Oui, c'est ça. Oui, elles sont conçues pour une utilisation familiale et sont neutres sur le plan du genre également. Lorsque vous avez effectué votre analyse dans différentes villes du Canada et dans différents pays, avez-vous regardé les contenants qu'on utilise dans plusieurs villes? D'ailleurs, on en a vu la dernière fois qu'on est allé en Europe. Il y a de très beaux designs, de très belles conceptions. Vous pouvez les acheter préfabriqués. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait apte à être utilisé aussi? Il y en a certains de ces modèles sont solaires également. On pourrait demander des subventions. Est-ce que vous en avez tenu compte? Non, on n'a pas regardé les solutions préfabriquées, non. Ce n'est pas quelque chose qu'on a regardé parce qu'il n'y avait pas de recommandation dans ce sens, mais toutes les salles de toilettes qu'on prévoit ici sont faites sur mesure, mais qui ne veut pas dire que ce serait inapte dans la mesure que ça répond à toutes les autres exigences, toutes les autres recommandations que nous avons suggérées. Et entre les toilettes autonomes, et je pense qu'il est important que si on veut avoir des toilettes chimiques, il faut assurer une accessibilité à chacun des endroits.
et j'aimerais le voir ici dans notre ville parce que il y en a dans certaines de ces installations, on n'aurait pas accès à un fauteuil roulant et ce serait une recommandation que j'aurais moins que toutes ces toilettes soient accessibles. Je ne vois pas d'autres. Je ne vois pas d'autres lumières s'allumer. I don't see any other lights requesting to speak on the issue. So, je ne vois pas d'autres questions, mais alors je vais le faire moi. Adam, c'était une très belle présentation. Je suis sûr que on vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais j'ajoute mes commentaires aux autres. Merci beaucoup pour la présentation. Et on verra où le personnel veut nous emmener avec ceci. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça nous amène à l'item numéro 8, question du public. Notre vaste public présent ici ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Je ne vois pas personne se précipiter vers le micro. Alors, nous allons continuer avec l'item numéro 9, soit l'adoption des procès-verbaux, spécifiquement de la réunion ordinaire du 9 janvier. Proposition pour cela, proposée par le conseiller Godette, appuyée par la conseillère Boudreau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la réunion du 9 janvier, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 9 janvier est accepté tel que présenté. Item 10. Item numéro 10, du côté de l'administration, concernant la politique A14, M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, vous avez devant vous, on a rapporté ce sujet ici il y a quelques semaines. Vous aviez soulevé quelques questions. Alors, on a tenté de préciser et de répondre à vos questions, dont le mémorandum, 2 éléments qui avaient ressorti. Le tour par kilométrage, il semblait que vous disiez que c'était peut-être un peu bas. Alors, suite à l'évaluation de qu'est-ce qui était de d'autres municipalités, la recommandation est maintenant de passer à 53 cents du kilomètre. Alors, c'est qu'est-ce qui est recommandé au niveau de la première question qui fut posée. Et sur la deuxième question, sur la question d'avoir une allocation mensuelle, d'avoir l'opportunité aux besoins pour certains employés. Alors, on a apporté une modification à l'article sur la politique qui permet au directeur général de pouvoir cadrer cette question aux besoins si c'est jugé nécessaire par la direction générale. Alors, les 2 questions soulevées sont maintenant intégrées, révisées de 51 à 53 cents et l'autre, une allocation mensuelle aux besoins si on le juge nécessaire. S'il y a d'autres questions, ça fera un plaisir de tenter d'y répondre. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste revenir un peu sur mon commentaire de la dernière fois. Je suis d'accord avec qu'on ait un incitatif, puis je comprends que on va aller payer les gens qui utilisent leur voiture, mais j'aimerais qu'on continue de travailler dans le sens de s'assurer qu'on utilise plus souvent le covoiturage, puis qu'on utilise à la hausse nos voitures électriques qu'on a de disponibles dans notre municipalité. Avec la réduction des GES, c'est un objectif qu'on a, puis juste s'assurer qu'on continue dans cette voie-là. Je peux vous assurer, conseillère Boudreau, que la directive est d'utiliser les véhicules disponibles à la municipalité comme première approche, que ce soit les fourgonnettes pour le nombre de personnes selon le nombre de personnes qui se déplacent, que ce soit les véhicules électriques. Alors, ça, c'est... on a des véhicules qui sont là pour ces besoins. Alors, c'est certainement une initiative qui est le premier choix de l'employé. Et par la suite, ceci, c'est pour des occasions lorsque aucune voiture est disponible.
comme par exemple dans la saison estivale, on a beaucoup plus d'employés étudiants. Alors ça devient un peu plus difficile, mais en temps normal, voiture de la municipalité en premier, et ceci, c'est comme dernier recours. Merci beaucoup. Merci, Mme Godbout. Merci. J'ai pas d'enjeu à 53 cents par kilomètre, je suis d'accord. J'essaie encore de comprendre le bien fondé ou la raison d'être de l'allocation d'employés. Dans quelles circonstances que c'est favorable à la fois pour l'employé et favorable pour la ville. Si on dit que dans certains postes, on peut réclamer un taux pour rembourser les frais, 53 cents kilomètre, c'est un remboursement de frais, c'est pas imposable pour l'employé qui reçoit le montant. Là, on propose la possibilité de pouvoir accorder un montant d'une allocation mensuelle qui est imposable à l'employé. Alors, ça reviendrait à quel montant par kilomètre qui sera accordé? Puis pourquoi que c'est avantageux pour cet employé-là d'être accordé cette option-là? J'essayais juste de comprendre comme, dans quelles circonstances on croirait que c'est une bonne idée. La seule logique que j'avais, c'est que l'allocation, il faudrait qu'elle soit pour comme plus que 53 cents le kilomètre. C'était un revenu imposable, fait que là, on finit par nous coûter plus cher à la ville. Fait que, je trouvais pas le raisonnement, là. J'essayais juste de le comprendre. Fait que j'ai pensé, faut croire, j'ai manqué un morceau. J'ai essayé la dernière fois, je me suis pas rendue. Fait que là, je vais poser la question parce que je me rends pas. La dernière présentation qu'on a faite, c'était pas inclus à la politique. Alors, tous les employés font une demande par kilométrage faite avec leur voiture personnelle si ça se produit. Alors, c'est non imposable. À ce moment-là, c'était 40 cents du kilomètre. Là. Alors, c'était ça l'approche qui était l'approche de la municipalité. C'est suite aux commentaires qu'on a reçus des membres du conseil que cette alternative ici a été remise dans la politique. C'est comme ça qu'on l'a capté. Mais ce n'est pas une recommandation qu'on va encourager les employés. On va aller directement sur kilomètres réalisés, remboursement fait. C'est ça l'approche que nous, on privilégie. J'ai-tu bien compris que c'est là parce que à la demande des membres du conseil? De la dernière rencontre? Non, la dernière rencontre, c'était déjà là. On a demandé des précisions. Juste comprendre d'où ça vient. Là. Moi, je ne croyais pas que c'était du conseil. Si tu veux complémenter... Oui, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas ce qu'elle demandé pour ça. En fait, cette démarche-là découle du fait qu'on a modifié les politiques de frais de remboursement pour les employés puis pour les élus. En même temps, il fallait revoir le taux au kilomètre. Puis tant qu'à refaire ça, ce travail-là, quand j'ai consulté la politique actuellement en vigueur, parce qu'elle n'est pas modifiée encore, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans cette politique-là qui figurent dedans qui ne devraient pas. Il y a une mise à jour aussi qui était à faire aussi. Donc, non, ce n'est pas une commande du conseil là, directement. C'est plus un ménage, c'est plus une mise à jour ou un rafraîchissement des règles ou des politiques du conseil, parce que les politiques relèvent quand même de vous. Et autre élément aussi qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de délagage qui a été fait parce que, entre autres, il y a par rapport à la couverture du directeur général, pour ce qui est de cette allocation-là, elle est couverte par d'autres documents. Je ne voulais pas avoir des doublons, ce n'était pas nécessaire. D'ailleurs, il ne figurait pas là, la dernière fois que je vous ai fait cette présentation-là. Il ne figurait pas parmi les documents que je vous avais fournis là, en annexe. Cette présentation-ci, vous pouvez voir, j'ai rajouté 2 annexes à la présentation en explication, là, puis en éléments de gouvernance. On parle de la politique RH3, l'échelle salariale et les bénéfices du directeur général qui est couverte là-dedans, puis l'arrêté A10 aussi qui couvre le directeur général, les pouvoirs, etc., puis l'assujettissement aussi au conseil municipal. Donc, grosso modo, c'est de là que ça vient. Là. C'est pour ça qu'il y a eu cette modification-là de A14. C'est un rafraîchissement qui était nécessaire, à mon avis, parce qu'il y avait des éléments qui devaient ne pas figurer dans l'arrêté. Puis il y avait lieu aussi de moderniser puis de rendre ça conforme là, je dirais, aux pratiques actuelles aussi.
Donc, j'ai pas de... On parle de passer de 40 à 53 sous du kilomètre. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. C'est pas une science exacte, là. On vous propose ça parce que ça avait été... on avait proposé 51 sous, puis on a eu des commentaires comme quoi que c'était pas tout à fait élevé ou ça semblait pas tout à fait élevé. De retourner aussi, de retourner faire nos vérifications par rapport aux comparables des autres villes. On les a refaites. Évidemment, ces montants-là, vous l'avez, là, le tableau a été annexé à la recommandation, au mémo. Le tableau, il n'a pas changé. Ce n'est pas quelque chose qui bouge beaucoup, là, les taux du kilomètre. Ce n'est pas des choses qu'on modifie normalement. Moncton a une particularité, ceci dit. Là, actuellement, ils sont à 53 sous du kilomètre, mais ils font une modification à chaque trimestre, si je ne me trompe pas. Là. Donc, bien, le 53 sous, ça me va. Moi, je regarde dans les trois. Là, quand je regarde la politique, j'ai pas de misère avec le taux par kilomètre. J'ai pas de misère à l'usage de voitures personnelles des activités au nom de la municipalité. C'est certain qu'on rembourse. Je vois juste pas la raison d'être de l'allocation mensuelle fixe. Je vois pas le bénéfice que ça apporte. On ajoute une autre façon de rembourser, une autre façon à administrer, une autre chose additionnelle. Fait que je vois pas son utilité. Fait que c'est ce que je questionne, c'est qu'on a vraiment besoin, c'est tout. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres des membres du conseil qui ont une idée là-dessus, mais pour moi, le troisième item, là, pour moi, ne me semble pas quelque chose qu'on a besoin d'avoir. Puis je ne vois pas non plus dans quelles circonstances il serait avantageux d'utiliser. Je ne peux pas créer une option qui n'est pas une bonne idée, parce que là, tout d'un coup, les gens pensent, mais si c'est là, ça doit être une bonne idée. Là. Fait je ne vois pas encore la bonne idée de pourquoi l'avoir. C'est juste s'il y en a d'autres qui pourraient me partager leurs idées là-dessus. Je n'ai pas la réponse à cette partie-là parce que c'est financier. Je n'ai pas fait d'analyse financière de la chose, en fait. Là. Donc, il y aura peut-être lieu de faire une vérification auprès des finances puis de voir si effectivement il y a un avantage. Je n'ai pas non plus la liste des gens qui se prévalent de cette possibilité-là. Puis je pense que ce n'est pas très élevé. Là. Je peux vous revenir avec ça. Puis savoir pourquoi, ben c'est une bonne question. C'est probablement financier, j'imagine. On pourra peut-être avoir la réponse à ce moment-là. Fait que si vous avez besoin de ces informations-là, on peut toujours tabler encore. Il n'y a pas de panique quand la demeure. Il n'y a pas d'urgence nationale non plus, je pense. On peut-tu tabler le troisième puis passer les deux premiers? Je ne voudrais pas enlever l'augmentation du taux kilométrage. Là. Je pense que ça s'impose assez rapidement. Je préférerais qu'on tant qu'à tabler l'ensemble, puis revenir avec... Mais moi, moi, j'aimerais le tabler. J'aimerais mieux comprendre, quand on met quelque chose en place, j'aimerais qu'on comprenne l'utilisation proposée pour que les gens, ça soit clair pourquoi ce qu'on le propose. Ça a une raison d'être, oui, mais ça me le prend pour pouvoir voter en faveur. Moi, je le tablerais, je proposerais de le tabler. Si quelqu'un d'autre veut en parler, bien... Avant d'en faire la proposition, on va faire le tour de table, puis parce qu'il y a deux autres personnes qui veulent en parler, puis après ça, on verra. Okay. D'abord, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, pour faire suite à ce que Mme Godbout disait, je me demande sur quoi on se base pour déterminer le montant de l'allocation mensuelle. Parce que ça me semble pas clair dans ce qui est écrit là. De mémoire, M. le maire, oui. Il y a eu une moyenne de fait par chaque employé qui utilisait leur voiture dans le passé et que c'était une moyenne mensuelle. C'est pas plus scientifique que ça. Alors, il y avait une liste d'employés puis aussi, ça allégeait un peu la démarche de tous les remboursements par kilomètre et les formulaires à remplir et tout ça. Ça fait qu'il y avait une certaine efficacité à aller gagner avec le personnel qui était moins élevé au niveau du service des finances et tout ça. Fait que, pour pas faire une histoire longue, c'était ce principe-là. C'était une moyenne qui avait été faite par mois pour une période d'1 an et c'est comme ça que ça avait été établi. Merci. Bien, moi, en somme, je pense que c'est pas quelque chose qui devrait être avantageux pour les employés. Puis, je suis du même avis que Mme Godbout que c'est pas nécessaire du tout, cette allocation. Merci, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Je vais juste revenir parce que c'est moi qui, je pense, qu'on en a parlé la dernière fois. Et si on regarde, si vous allez à la page 73 de l'annexe B,
L'intention derrière ça, c'est qu'il y avait des postes qui étaient déjà identifiés, qui avaient eu ça, je ne sais pas, dans le passé, c'est encore existant. Ce n'est pas tous les fois qu'on fait un arrêté et qu'on refait l'arrêté. La Ville de Dieppe est quand même une grosse organisation. Je pense qu'elle se doit une flexibilité, surtout maintenant, à ce jour, qu'on a des négociations à faire, des embauches, si ça le permet, et puis pour l'efficacité, etc., je pense qu'elle devrait être là pour permettre cette flexibilité-là. Et on a un DG, on a quand même des trésoriers et des gens en ressources humaines qui sont là pour gérer ces choses-là. Je pense que c'est, comme toute organisation, ça devrait et ça permet la flexibilité. Ça, c'est mon avis là-dessus. Puis, c'était le point, on l'a placé là, que je peux voir, sans arriver, et on a éliminé les postes comme tels. Si on regarde à l'annexe. Merci. Et moi, je supporte ce qui est présenté aujourd'hui. Merci. OK, merci. Alors, en premier lieu, on va procéder avec la résolution. Puis si elle est défaite, bien, on fera une autre résolution. Si ça vous convient. Document, là. Je vois dans le document que ça a quand même été acheminé à travers des finances et d'autres choses. Y a-t-il des clarifications qui peuvent être apportées par les employés sur les questions que j'ai posées, peut-être? M. Thériault. En termes de Thériault. coût, il y a peut-être quelque chose que tu peux me rassurer là-dessus quand j'ai ouvert mes questions. Je vous dirais, ça fait quand même 8 ans que je suis trésorier ici à la Ville, puis j'ai pas eu à négocier ou à reviser ce côté-là. C'est-à-dire, il n'y a pas d'employé qui s'est rajouté dans cette liste comme telle. Il y en a qui s'est enlevé, mais il n'y en a pas qui s'est rajouté. Alors, présentement, il y en a combien d'employés qui utiliseraient cette politique-là potentiellement aujourd'hui? À ma connaissance, il y en a un. Je présume que c'est le DG. Oui. Question pratique. Contrat de travail. Hein? Le contrat de travail. Oui. C'est dans le contrat de travail? Oui. Puis au niveau des ressources humaines, c'est-tu quelque chose qu'on veut avoir comme outil? Là? Écoute, la conseillère Leboutillier fait un bon point. C'est justement les questions et les informations que je cherchais, que je voulais qu'ils ressortent. Qu'est-ce qui sont les raisons d'être de l'avoir, la politique? Alors, si vous me dites que financièrement, il n'y a pas d'impact, gros impact, y a-t-il des raisons des ressources humaines dans les négociations de contrat que c'est quelque chose qu'on veut avoir? Tout de suite, on n'encourage pas. C'est kilométrage réalisé, remboursement direct. Mais suite au commentaire de la conseillère Leboutillier, c'est une option qui est maintenue. Et si on juge qu'il y a une nécessité pour des raisons exceptionnelles, l'option est là, mais pour tout de suite, on encourage le remboursement du kilométrage direct. Comme pratique. Oui, parce que je pense qu'on l'avait mentionné la dernière fois. Si on veut l'utiliser, ça prend des principes directeurs pour lesquels il faut mettre en place pour l'utiliser dans ce sens-là. Là. Oui. Mais ça me rend un petit peu plus à l'aise, là, je ne sais pas pour le conseiller Thibodeau, je suis un petit peu plus à l'aise avec sa disponibilité dans ces contextes-là, mais je trouvais que je n'avais pas assez d'informations dans le document. OK, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Proposée par Mme Turgeon-Roy, appuyée par Mme Leboutillier sur la question. Question additionnelle? Pardon? On n'a pas fait la lecture. Ah, OK. Ben, quelqu'un va en faire la lecture. Alors, excusez-moi, mais... Conseillère Turgeon-Roy. Madame Turgeon-Roy, s'il vous plaît. Que le Conseil abroge la politique A-14 intitulée « Indemnité de voiture et kilométrage, employés et membres du Conseil », ainsi que la politique A-24 intitulée « Utilisation des véhicules de la Ville de Dieppe par les employés en appel responsables du système de distribution d'eau et adopte la nouvelle politique A-14-2023 intitulée « Indemnité de voiture et kilométrage, employés et membres du Conseil », avec prise d'effet au 1er janvier 2023. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par la conseillère Leboutillier. Sur la question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée par la majorité du Conseil. Merci. Prochain item, M. Melançon. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation par le personnel
retenir les services de Englobe Corp pour faire les services d'ingénierie vis-à-vis du projet des services sanitaires au niveau du parc Dover, qui est celui recommandé comme priorité 1, suite à la présentation de notre consultant un peu plus tôt lors de la réunion. Alors, pour un montant de 83 400 $ à Englobe Corp. Et ça nécessite un transfert de budget pour cette initiative ici. Alors, les comptes sont identifiés pour un transfert de 85 000 $. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Godbout, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet Services sanitaires Parc Dover au coût de 83 400 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-170-12-7617, budget d'immobilisation générale, plan de loisirs, services sanitaires Dover. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 85 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-70-12-7617, budget d'immobilisation générale, plan de loisirs, services sanitaires Dover. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Godbout, appuyé par la conseillère Boudreau sur la question. Sur la question, M. Godet. Oui, merci, M. le maire. Ce serait pour M. Bourque, je pense, une question. Les trans aqua, là, les toilettes qui sont là, est-ce que ça nous coûte ça par année? Alors, les trois toilettes trans aqua ne coûtent rien, nous autres, tout de suite. Non. Ces trois-là sont le long du sentier. Ils ne sont pas actifs tout de suite, pour différentes raisons. Mais ici, on parle du parc Dover comme tel. Où est-ce la première recommandation du rapport qui vous a été déposé tantôt, c'était des services permanents à Dover. Et puis... non, je me demandais juste qu'on avait pensé acheter ces trois toilettes-là, non? Pas du tout. On va les acheter, on les refait. Ouais. OK, merci. Merci. Autre question, Madame Le Boutillier. Oui, merci, Monsieur le maire. Concernant justement là, les trois, et surtout celui à Dover, est-ce qu'on a l'intention de faire application pour les subventions? Est-ce qu'il y a des subventions que ça qualifierait dans le programme de structure fédérale, etc.? Là? Il y aurait peut-être quelque chose au niveau énergétique. On n'a pas encore tous les détails. C'est ça qui est l'objectif là, avec les frais d'ingénierie. Si on va avec des panneaux solaires ou des choses du genre, c'est peut-être une possibilité. Mais souvent, lorsqu'on fait des améliorations énergétiques, il y a des fonds pour un projet comme ceci. On va vérifier, mais tout de suite, je n'ai pas la réponse pour vous dire qu'il y en aurait effectivement. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Je ne vais pas tout fait peser, là, mais juste un petit commentaire. On parle d'être prêt pour la construction au printemps 2023. Ça, c'est les services d'ingénierie, être prêt au printemps 2023, c'est ça? Absolument. Pas de la bâtisse. Non, il faut s'attendre que ce soit le même niveau de service que l'an passé avec les portables pour cette année. Jamais qu'on serait chanceux, mais c'est ce qui va. Parce qu'il faut dire aussi Dover, la saison finit tôt à l'automne. Ça fait que... Ouais, merci, je voulais gérer les attentes là-dessus. Merci. Oui, vous avez raison. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on a eu la proposition. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, le 10.2.2, service d'ingénierie pour le projet de réno au centre Arthur J. Leblanc. Monsieur Mélenchon. Alors ici, ça a débuté par la gestion des actifs et qu'est-ce qu'était le projet pour 2023? C'était le remplacement des bandes qui faisait partie du projet. Alors, juste la mise en contexte, la section de la glace Saint-Anselme a été construite en 1971. Elle est très bien entretenue, mais le système de bande ne peut pas s'installer sur la surface qui est réfrigérée avec le style de bande qui est le style moderne d'aujourd'hui. Alors, avant d'investir dans trop d'infrastructures, je pense le personnel pense qu'il est important de pouvoir faire une analyse sur
l'édifice et toutes les améliorations qui sont nécessaires au niveau de cette section du complexe Arthur J. Leblanc, le centre Arthur J. Leblanc. Alors, vous savez aussi que notre projet de pickleball va être à proximité, juste à côté. Alors, eux aussi vont vouloir, on parle de toilettes tout à l'heure, alors ça fait partie du complexe qu'eux vont vouloir utiliser. Alors, ayant tout mis ça dans le contexte de la discussion, on pense qu'il est sage d'aller chercher les services de Anglo Court et de faire une réflexion sur un projet de rénovation qui n'a pas été touché depuis 1971 et d'arriver avec une recommandation sur une installation qui va prolonger sa durée de vie et qu'on investisse des argent dans les bons endroits. Alors que ce soit le système de réfrigération, que ce soit les compresseurs qui sont sur le côté du terrain de pickleball, un accès sur ce côté de cet édifice-là. Alors, on recommande de faire cet exercice ici avec Anglo Corp pour un montant de 190 000 Alors, là, on aura plus d'informations et on pourra prendre des décisions intelligentes, réfléchies et validées. Alors, c'est qu'est-ce qu'on recommande pour action. Et là, on pourra vous arriver par après avec une recommandation plus approfondie sur notre actif. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet rénovation Aréna Arthur J. Leblanc au coût de 190 000 plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7607 du budget d'immobilisation générale Rénovation Aréna AJL. Je vous le propose, M. le maire. Merci, M. Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Oui, j'aimerais juste mieux comprendre la correspondance financière entre prendre une partie du budget de pickleball avec ce qui est proposé ici. La résolution réfère à les budgets rénovation AJL, mais dans le compte-rendu, on parle de prendre un peu du budget de pickleball. Fait que je veux juste comprendre qu'est-ce qui est quoi, là, puis qu'est-ce qui est l'impact sur le projet de pickleball, juste clarifier ça. Monsieur Bourque. Merci. Pour complémenter ce que le DG vient de mentionner, ça fait toute partie du projet avec la FCM au niveau de l'efficacité énergétique. Alors, on a fait les panneaux solaires, on a acheté deux Zamboni. Il y a eu de la récupération d'énergie avec un système de compresseur du côté olympique. L'amélioration à l'entrée. Le lien avec pickleball, c'est que l'opportunité qu'on aurait devant nous, ce qu'on veut évaluer, c'est d'avoir toute la réfrigération faite à partir des systèmes olympiques. Alors, on avait déjà fait une analyse longtemps passé. Et puis là, on va aller plus loin parce qu'on a aussi de l'équipement du côté olympique parce qu'on parle de AJL, la surface Saint-Anselme de 72, mais on parle aussi qu'il y a certaines pièces d'équipement du côté olympique qui a 22 ans de vieux maintenant, qui arrive à sa 22e saison. Alors, il faut regarder à tout ça. Il y a une opportunité avec la salle d'équipement du côté de Saint-Anselme. La question avait été posée lorsque j'avais présenté le pickleball par rapport au condensateur, le fameux chiller qui est à l'extérieur du côté. Mais ça, c'est dû d'être remplacé aussi. L'opportunité qu'on a, si tout tombe en place, là, on parle de faut aller chercher l'information en premier, c'est qu'on pourrait opérer nos deux systèmes de glace en arrière avec la glace olympique qui libère des espaces juste en avant, où est-ce que le condensateur qui est en question la dernière ou à la présentation en novembre. Ça donne des opportunités. Et puis le projet Pickleball, on avait alloué un certain montant pour améliorer l'accès au centre Arthur J. Leblanc pour les services sanitaires qui sont déjà existants. Fait qu'avec tout ça, ça nous donne tout simplement des opportunités d'analyser les espaces en même temps. Et c'est possible puis le pickleball est au courant, il est possible que cette année, en construisant le terrain de pickleball, que l'accès ne sera pas fait cette année. Parce que cette analyse ici sera peut-être terminée, sera peut-être en cours, mais il y aura un peu de construction à faire. Mais on va leur offrir quelque chose de temporaire à ce qu'on amène l'accès du côté de Saint-Anselme. Ça nous crée des opportunités parce que cette salle d'équipement-là ne sera plus utilisée et elle est exactement où est-ce qu'on
on donnerait l'accès pour le pickleball. Mais selon la résolution, puis c'est peut-être une question pour M. Thériault, là. Selon la résolution, les frais attribués à ce 190 000 pour l'instant sont attribués dans nos budgets seulement d'immobilisation du projet de la rénovation d'AGL et non pas sur le projet de pickleball. C'est ça? OK. Merci. Merci, Mme Leboutier. Oui, merci, M. le maire. Moi aussi, j'avais des questions, surtout concernant votre item F, là, considération financière, et puis qui nous ramène encore sur... ça serait bien qu'on serait présenté un genre de petit Excel qui nous identifie exactement qu'est-ce qui a été voté, les coûts, les sources de financement et les dépenses, nous sommes rendus où. On sait exactement, encore une fois, là, les coûts. On parle de... Parce que j'étais présente lorsqu'on a fait l'analyse du AGL, et ça avait été en 2 phases, etc. Fait que lorsqu'on dit que les nouvelles bandes ne sont plus applicables au béton, puis que ça peut doubler le projet, ça n'avait pas été analysé avant? Ou pourquoi nous sommes rendus là, à ce point-là? Ou est-ce que c'est quelque chose de juste de nouveau qu'on veut faire? C'est ce que j'essaie d'identifier, là. Je dirais pas que ça n'a pas été regardé. Je dirais que lorsque le projet a été présenté, les bandes ne vont pas améliorer nécessairement l'efficacité énergétique. Mais c'est un besoin qui avait été identifié et puis qu'il y a certaines choses qui peuvent qualifier dans le cadre du programme, du projet qu'on a. Ce qu'on découvre maintenant, l'année 3, parce que c'est notre 3e année, l'intention, c'était de remplacer les bandes l'année qui vient. Mais on regarde dans ça les bandes telles qu'elles sont faites maintenant parce que nous, du côté de Saint-Anselme, ils sont construits sur mesure et ils ne sont pas aux normes, ils ne sont pas au code. Les gradins ne sont pas aux normes, ne sont pas au code. Les gradins supportent les bandes qui sont attachées à la surface de glace. Fait, il y a des liens là, étroits entre chaque élément, ce qui fait que c'est pour ça qu'on veut faire l'analyse avant de procéder à remplacer les bandes. Ça fait, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Je pense que ça démystifie peut-être un peu plus, du sens que quand je regardais ceci, c'est comme si notre projet d'AGL allait maintenant doubler d'envergure financière. Puis ça m'apportait, je pense qu'avant de dépenser 190 000, on devrait regarder au coût exact que ça va nous coûter. Ouais. Parce que le but, si ma mémoire est bonne, d'aller de l'avant avec ce projet Net Zéro-là à l'AGL, c'est parce que c'était l'efficacité et il me semble qu'en dans 10 ans, on rentrait dans notre argent. Qui était logiquement. Mais là, si on double le budget, est-ce que la logique s'impose encore? C'est la question. Alors, oui, vous avez raison, il y a des objectifs à atteindre. On a atteint les objectifs jusqu'à maintenant. L'élément d'opérer les 2 surfaces de glace sur un système nous permet d'atteindre d'autres objectifs. Alors, possibilité de d'autres financements, c'est tout ça l'évaluation qu'on doit faire à ce moment ici. Avant de procéder avec on va être plus gros ou pas, il faut faire cette analyse-là. Okay, ouais. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est vraiment une opportunité dans le temps de faire quelque chose qui va nous permettre vraiment d'allonger le montant de vie de cette vieille surface-là. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. L'item 10.2.3, achat de camions à cabine standard avancée. Je ne sais pas ce qu'est un standard avancé, là, mais on est chanceux qu'il y a une photo dans le mémorandum, ça fait que ça vous aidera peut-être un peu. Mais les 3 prochains sujets sont des achats de véhicules qui fait partie du programme de la flotte municipale et le programme de remplacement. Alors, on a été en appel d'offres pour les 3. On a même été en appel d'offres au plus, mais c'est ces 3 ici qu'on a reçu des propositions. Vous connaissez un peu le marché des véhicules et la disponibilité qui se fait de plus en plus rare. Alors, vous avez comme première recommandation McKay's Truck and Trailer Center pour un véhicule à cabine à standard avancé, 78 941 plus TVH. Alors, seulement un soumissionnaire a été reçu sur cette proposition ici. Alors, c'est recommandé quand même de procéder et on reconnaît que ça peut être une période de 12 mois avant de recevoir le véhicule. Alors, c'est notre recommandation par le personnel pour celui-ci.
Merci. Est-ce qu'on peut avoir une résolution? Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un camion à cabine standard avancée pour le service des opérations à Mickey's Truck and Trailer Center au coût de 78 941 $ plus TVH, conformément à sa proposition en date du 12 janvier 2023, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7903, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, installation. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.2.4, un autre camion encore une fois. Alors, la même chose, c'est un appel d'offres Taylor Ford Sales Limited et celle recommandée à 59 074,50 plus TVH. J'aurais peut-être dû ajouter ça tout à l'heure, mais on a des critères d'évaluation. Alors, chaque proposition reçue est évaluée selon le nombre de critères. Alors, la recommandation est de procéder avec cette acquisition. Monsieur Thibodeau, si vous êtes toujours en voie. Oui. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un camion d'une demi-tonne 4x4 pour le service des opérations à Taylor Ford Sales Limited au coût de 59 074,50 $ plus TVH, conformément à sa proposition en date du 12 janvier 2023, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7903, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, installation. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Tant qu'à y être. OK, on va passer à la troisième. Merci. Le troisième. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un camion d'une demi-tonne 2x4 pour le service des opérations à Lounsbury Automotive Limited au coût de 52 845 $ plus TVH, conformément à sa proposition en date du 12 janvier 2023, et autorise que cette dépense soit relevée sur les comptes suivants. 65 % du coût sur le compte numéro 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, travaux publics. 20 % du coût sur le compte numéro 4-3-90-12-7901, budget d'immobilisation d'eau et égouts, achat d'équipement eau, et 15 % du coût sur le compte numéro 4-3-95-12-7901, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, achat d'équipement égouts. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.3. 10.3.1. Monsieur Melançon. Alors ici, Monsieur le maire, le 9 janvier dernier, on avait une demande pour avoir une audience publique pour une demande d'abrogation d'un usage conditionnel sur un terrain sur la rue Amiro. Alors, le proposeur du projet nous a indiqué qu'il voulait faire retirer son projet et de lui permettre de faire une réflexion et d'apporter certaines révisions possiblement à son projet. Alors, pour mettre fin au processus, le Conseil doit faire cette lecture ici et ça termine le processus. Lorsque le développeur, s'il y a lieu, propose quelque chose de nouveau, on entamera la même démarche comme que celui-ci avait été entamé. Alors, c'est pour mettre fin à ce processus et de l'audience publique. Merci pour la lecture de la résolution, Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que
que le Conseil accepte le retrait de la demande d'approbation d'un usage conditionnel visant le terrain situé au 452 rue Amiro et portant le NID 70 60 26 10 et abroge la résolution adoptée le 9 janvier 2023 intitulée « Fixer date audience publique arrêté de zonage Z10 2021 » usage conditionnel NID 70 60 26 10 452 rue Amiro. Je le propose. Proposé par la conseillère Boulot, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous en sommes à l'item 11, aux arrêtés municipaux. 11.1, arrêté Z11-2023, construction, en première lecture par titre seulement. Monsieur Brideau. J'ai un problème avec l'arrêté, c'est que je n'ai pas le système m'indique la réunion. C'est quelques pages plus loin, conseiller Brideau. Page 134. Le document au préalable, c'est un sommaire de qu'est-ce que les changements apportés à l'arrêté. Qui est venu plus tôt. Oui. Bon, ça va, M. le maire? Ça va? Vous y êtes? Par titre seulement. Arrêté Z-11-2023. Arrêté de construction. Je vous le propose, M. le maire, en première lecture. Excusez, par titre seulement. C'est ça. Alors, l'arrêté Z11-2023, proposé par le conseiller Brideau, excusez-moi, M. Brideau, et appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée en première lecture par titre seulement. Et nous allons procéder avec, encore une fois, la deuxième lecture et encore une fois par titre seulement. Merci, M. le maire. Alors, l'arrêté Z-11-2023, arrêté de construction. Alors, je vous le propose en deuxième lecture, M. le maire, par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Boudot, excusez-moi, Brideau. On n'a pas eu beaucoup de Brideau cette année. Je l'attendais, celle-là. Tu l'attendais, celle-là, hein, ça que ça vienne. C'est une bonne année pour les Brideau. Qui était appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Alors, sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée en deuxième lecture par titre seulement. L'item 11.2, l'arrêté Z23 2023, comité consultatif en matière d'urbanisme pour la ville de Dieppe. Et nous avons une première lecture, encore une fois par titre seulement. Monsieur Godette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Arrêté Z23, arrêté constituant un comité consultatif en matière d'urbanisme pour la ville de Dieppe. Je propose en première lecture. Merci. Proposé en première lecture par titre seulement. Ceux qui sont en faveur, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Excusez-moi. Monsieur Thibodeau. Alors, sur la question, Madame Godbout. Pouvez-vous clarifier le raisonnement de pourquoi on doit avoir l'arrêté? Le comité existait déjà, mais il n'y avait pas vraiment de contexte de pourquoi on avait besoin de mettre à jour l'arrêté. C'est à cause de la nouvelle loi sur l'urbanisme et l'agrandissement du terrain, mais... Monsieur Girard, s'il vous plaît. Donc,
Donc, merci, M. le maire. Merci pour la question. Donc, effectivement, tu l'as répondu. Donc, ici, on révise l'arrêté pour faire référence à la nouvelle loi sur l'urbanisme et aussi pour faire aussi référence au nouveau territoire annexé. Ça va? Alors, pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le Z23, 2023 sur le comité consultatif en matière d'urbanisme est accepté en première lecture par titre seulement et nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. M. Godet. Merci, M. le maire. Arrêté Z23-2023, arrêté constituant un comité consultatif en matière d'urbanisme pour la ville de Dieppe. En deuxième lecture, en titre seulement. Merci. Alors, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Aucune question? Non, excusez-moi, question Mme Godbout. C'est une question pour, je pense, M. Girard. Est-ce qu'on a revenu faire peut-être une vérification, étant donné qu'on regarde l'arrêté? Est-ce qu'on a eu une consultation avec le comité comme soi? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'il faudrait apporter dans l'arrêté à être considéré? Je pense dans mes années où j'ai présidé le comité, on regardait parfois des différentes choses comme les nombres d'années que les gens pouvaient être sur le comité, des différentes choses comme ça. Est-ce qu'il y aurait raison de peut-être même juste vérifier avec le comité avant de passer en troisième lecture qu'il n'y a pas d'autres choses qu'il faut apporter ou qu'ils veulent avoir dans l'arrêté? Donc, encore une très bonne question. Donc, ici, c'est l'arrêté juste pour créer le comité. On a aussi une procédure administrative qui fait mention aussi par rapport au mandat de chaque membre. Et puis, on a certainement l'intention aussi de réviser cette procédure administrative-là pour la mettre à jour, puis aussi là, pour faire référence aussi au nouveau pouvoir là, du comité consultatif en matière d'urbanisme, puis faire référence aux bons articles de la loi sur l'urbanisme. Bon. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, encore une fois, l'arrêté est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Et nous en sommes au 11.3, arrêté S6-2023, contrôle des chiens. Qui veut faire la lecture, encore une fois, par titre seulement? Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Arrêté S-6-2023, arrêté concernant le contrôle des chiens. Je vous le propose, M. le maire, en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé en première lecture par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La première lecture du contrôle des chiens, l'arrêté pour le contrôle des chiens est accepté en première lecture. Nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement, monsieur. Merci, M. le maire. En deuxième lecture, arrêté S-6-2023, arrêté concernant le contrôle des chiens. Alors, je vous le propose, M. le maire, par titre seulement, en deuxième lecture. Merci. Proposé par le conseiller Brideau et appuyé par le conseiller Thibodeau, mais qui a aussi une question. Ma question, c'est, je veux juste clarifier, si je comprends bien, le seul changement qui a été fait, c'est pour permettre dans les parties où il y avait, qui ne faisaient pas partie de la ville auparavant, pour permettre des chenils dans ces secteurs-là, parce que je pense qu'il y en a. La réponse est non. On fait ça parce qu'on rajoute les chenils qui peuvent avoir plus que 3 animaux, 3 chiens. C'est ça la raison pourquoi on amène ça. Mais oui, vous avez raison sur l'autre côté que l'effet de cette modification-là va rendre effectif cet arrêté-là sur l'ensemble du territoire. OK, merci. C'est bien. Bien. Je voudrais même ajouter que c'est les 3 arrêtés de ce soir, une fois adoptés, seront sur tout le territoire. Merci bien. Alors, pour la question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée.
Alors, avis de motion, rien de reçu. Non. Ce qui nous amène aux demandes de renseignements et annonces des membres du Conseil. Alors, en l'absence de M. Lantaigne, on ne va pas lui donner une voix, mais on va commencer de ce côté-là avec Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. J'ai participé à des réunions de différents comités, mais je peux participer, donner des commentaires là-dessus dans d'autres réunions et d'autres occasions, je pense. Mais je voulais juste revenir sur un point que des gens, qui revient un peu avec les demandes d'approbation d'un usage conditionnel qu'on a. Surtout avec le dernier cas qu'on a vu qui a été retiré ce soir. La plainte revient encore souvent, et je l'ai déjà mentionné quand j'étais avec le CCU, puis ici aussi. La zone de 100 mètres est très petite pour les gens, et on entend souvent la plainte que les gens qui aimeraient avoir l'information ne reçoivent pas. Alors, lorsqu'on donne un avis en dedans de 100 mètres autour de où est l'impact, j'entends encore beaucoup de plaintes que 100 mètres est encore petit. Alors, je voulais vous le communiquer. C'est pas juste une personne qui me l'a dit, ça fait plusieurs personnes qui le mentionnent. Fait que je sais que vous considérez ça toujours et vous avez vos raisons pour vos 100 mètres, mais ça continue à revenir, et puis je me ferai le devoir de le ramener pour, si jamais vous avez l'occasion de le visiter à nouveau et peut-être agrandir cette perspective-là plutôt que de le maintenir au minimum de 100 mètres. Merci, c'est tout. Pas de commentaire, merci. Merci. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Moi aussi, participé à des rencontres dans le dernier mois, mais il y a des choses qui s'en viennent, surtout avec le Centre des arts qui vont venir nous présenter au mois de mars, je crois. Ça fait qu'il y a des belles choses qui se passent de ce côté-là. J'ai eu l'occasion avec la conseillère Godbout en fin de semaine de participer au gala de la Saint-Valentin du CHU du Mont. Je voulais juste féliciter et aussi dire un beau wow au comité organisateur. Ils ont réussi à ramasser 157 000 $ pour la fondation. Donc, c'est vraiment bien. Et c'est un retour depuis 2 ans. Donc, les remercier, les féliciter, mais aussi de tout cœur remercier les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Ça a été véhiculé grandement ce message-là pendant la soirée. Donc, je voulais juste le dire publiquement aussi, merci. Surtout avec les dernières années qu'on a eues là, en termes de, moi, je dirais pas le mot, mais à cause de ça aussi, ça nous fait réaliser encore plus comment est-ce que ces services-là sont essentiels et on l'apprécie. Donc, merci, c'est tout. Bonne semaine. Merci bien, M. Thibodeau. Moi, j'ai rien pour ce soir, M. le maire. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien à rajouter, M. le maire, ce soir. Merci, Mme Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais juste envoyer mes félicitations à l'équipe U13 de basketball Dieppe pour leur 2e place au tournoi d'hiver à Miramichi ce week-end. Ils ont très bien joué et se sont beaucoup améliorés dans les derniers mois. Puis bonne Saint-Valentin à tous pour demain. Merci, bonne semaine. Merci bien. Madame Leboutillier. Merci beaucoup, M. le maire. Je ne sais pas si on pourrait avoir une mise à jour pour le Code de l'arbre, quand on va être prêt à présenter Alors, le tout. Madame la conseillère, on va faire une présentation au conseil municipal sur tout l'ensemble de l'ébauche de l'arrêté au mois d'avril. Et par la suite, si le conseil est confortable avec le contenu, on procédera avec l'adoption en bonne et due forme. Alors, en avril, on se sent prêt qu'on aura une ébauche très avancée. Merci beaucoup. J'aimerais passer à plusieurs remerciements. Bien, premièrement, à tous les bénévoles et les employés de la ville pour le carnaval de Dieppe qu'on a eu. Je sais qu'il a fait froid les 2 premiers jours, mais on s'est quand même rattrapé vendredi passé. Mais le dimanche, c'était vraiment bien. Les sculptures, les jeux, et même ça donne des idées. Hein, il y avait un parcours là, de jeux. Ce serait même intéressant si on pourrait avoir quelque chose à plus long terme de ce côté-là. Genre de chasse au trésor, et puis inciter les gens à sortir, et puis tout en s'amusant. Je trouvais que c'était vraiment bien. Félicitations pour ça. J'aimerais féliciter l'équipe qui est présentement, notre équipe féminine, les Furry du Sud-Est. Grand pourcentage provient de Dieppe, incluant les entraîneurs. Et puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils passent à l'histoire et ont été la première équipe et le premier match
à participer à ce grand tournoi-là de Pee-Wee de Québec. Et puis, ont remporté la partie. Ils jouent ce soir vers les 8 heures la prochaine. Ça fait que félicitations pour ça. J'aimerais aussi, la fin de semaine passée, notre équipe locale de la Ligue nationale de ringuette, les Atlantic Attack, ont remporté les 3 parties. Ça fait qu'ils nous représentent très bien. Je pense qu'ils ont seulement perdu une partie cette année. Puis, ça fait que pour le national, ça regarde bien. Peut-être, on va leur souhaiter une belle médaille d'or. Et de mise aussi, les Jeux du Canada, ça commence en fin de semaine. On a de nombreux athlètes et j'aimerais souhaiter de la région de Dieppe, etc. Ça fait que j'aimerais souhaiter à tous les athlètes, les parents, les entraîneurs, le meilleur des succès. C'est ça pour moi. Merci. Merci, M. Godet. Merci, M. le maire. Moi, sur Boileau, je n'ai rien de nouveau à ajouter. Merci. Bien, merci. Moi, de même, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est certain qu'avec les Jeux du Canada qui s'en viennent, on sait qu'on a beaucoup de nos jeunes, comme vous l'avez souligné, qui participent aux Jeux du Canada dans différentes disciplines. Alors, on leur souhaite tous bonne chance, bonne performance. L'important, c'est de faire de son mieux et puis advienne que pourra par après. Alors là-dessus, bonne fin de soirée à tous et à la prochaine réunion. Thank you.